fois de plus, bonsoir mesdames et messieurs et toutes nos excuses pour ce petit couac à l'entame de cette émission. C'est donc Zoom Actu. Zoom Actu, c'est la rétro de l'actualité. Tout d'abord, oui, nous nous excusons pour ce manquement, indépendant de notre volonté, mesdames et messieurs. Mais nous sommes là ce soir en direct de Bamboutos Télévision pour vous apporter de l'éclairage sur l'actualité qui a meublé, n'est-ce pas, le pays tout au long de cette semaine. Alors nous sommes bien là, c'est donc Zoom Actu, mesdames et messieurs, édition de ce soir. Nous allons parler de l'ère politique du Cameroun à ce moment. Donc, voilà l'actualité, n'est-ce pas, de cette édition, mesdames et messieurs, tout en espérant que de l'autre côté, vous nous recevez 5 sur 5 là-bas à la maison. Nous allons prendre une virgule et vous revenez juste derrière. Voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, c'est Zoom Actu. Nous parlons de l'ère politique au Cameroun en ce moment. Il y a eu du côté de Yaoundé, a été organisé, n'est-ce pas, le congrès du parti politique UMS de ce côté-là. Un congrès qui a mobilisé beaucoup de personnes, à l'instar de grands noms de la politique camerounaise et surtout des grands leaders de l'opposition camerounaise de ce côté-là. Et pour vous en parler ce soir, mesdames et messieurs, je plante tout d'abord le décor. Je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis entouré des personnes qui acceptent venir, ne soit partager avec vous leur expérience. Tout d'abord, je commence par ma droite. Lui, c'est monsieur Kenefoso David. Il est le régional du parti politique PIC, Peuple Intègre pour le Changement. Révérend, bonsoir. Bonsoir, Prince. C'est avec un heureux plaisir que nous sommes encore là ce soir. Et je voudrais saluer d'abord nos nombreux téléspectateurs de Bamboutos TV qui nous suivent en ce moment. Je sais qu'ils sont très nombreux à nous suivre, à nous écouter. Et je voudrais déjà vous souhaiter une agréable soirée. Nous espérons que nous serons également capables, n'est-ce pas, de vous donner le meilleur de nous-mêmes pour cette soirée. Je voudrais également saluer mes co-panélistes qui sont là et surtout que je suis ravi de savoir que le présentateur du jour est bel et bien rétabli dans sa santé et nous disons gloire au Seigneur Jésus. Merci. Merci. Merci, Président. À ma gauche, mesdames et messieurs, lui, c'est le régional du parti politique UMS, Union des mouvements socialistes. C'est monsieur Lélé, une figure que vous avez l'habitude de regarder sur ce plateau. Bonsoir, monsieur Lélé, bienvenue. Bonsoir, Prince. Déjà ravi que vous soyez également aussi présent. Merci. Parce que votre santé a également perturbé le déroulement quotidien de cette émission. Je tiens également à saluer les milliers de téléspectateurs de Bamboutos Télévision. Je salue au passage également mon co-panéliste, mon frère habituel de ce plateau. Et également, je tiens à saluer toute la communauté musulmane, parce que demain également, c'est leur fête. Tout à fait. Et qu'ils sachent qu'on est de tout cœur avec eux. Voilà. Pour cette célébration. Voilà. Merci, monsieur Lélé, de le rappeler. Nous sommes de tout cœur avec nos frères musulmans qui demain vont célébrer la Tabaski, donc qui est encore appelée la fête du mouton. Nous passons comme ça un bonsoir chaleureux à Mustapha du côté du quartier Aoussa et nous allons également saluer l'imam de la mosquée centrale de ce côté-là. Alors, mesdames et messieurs, je l'ai dit en l'entame de cette émission, nous avons vécu la semaine dernière du côté de Yaoundé le congrès du parti politique UMS qui s'est tenu au palais des congrès de Yaoundé, qui a mobilisé toute une foule de militants et également des hommes politiques, à l'instar des présidents des partis politiques d'opposition qui sont venus, n'est-ce pas, assister à ces grands congrès de ce côté-là. D'ailleurs, pour vous en parler, mesdames et messieurs, je veux vous inviter à regarder
ce reportage pour savoir ce qui s'est réellement passé du côté de Yaoundé. Regardons. Mobilisation des grands jours ce 31 mai dans la grande salle de conférence du Palais des Congrès de Yaoundé. Partis des 10 régions, les militants et sympathisants de l'Union des mouvements socialistes ont convergé vers le siège des institutions pour vivre en témoin oculaire le congrès extraordinaire de l'UMS, un moment important pour cette formation créée en 2011. Seule candidature enregistrée au secrétariat, Pierre Kwemo est investi par acclamation. Notre projet de société est clair. Il repose sur 4 piliers. La justice sociale et écologique, la souveraineté politique, l'économie autocentrée et la solidarité nationale. Dans la salle, de nombreux présidents et leaders de partis politiques à la crédibilité indiscutable, des leaders traditionnels, religieux, des organisations de la société civile. L'élection présidentielle vient pour la solution en commun des problèmes du Cameroun. Le changement, il commence aujourd'hui avec l'UMS. Nous tous, nous voulons le bien pour notre pays. Le tout dans une ambiance agrémentée par de nombreux groupes de danse patrimoniale et des artistes. Par une ferveur rarement démontrée, drapelet du parti et du Cameroun en main, les militants et sympathisants ont exprimé leur envie d'étancher leur soif de changement par les urnes en 2025. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Alors, Président, Monsieur Lélé, lorsque nous avons regardé les images du congrès de votre parti qui s'est tenu, n'est-ce pas, à Yaoundé, et qui a mobilisé beaucoup d'autres leaders de l'opposition. Alors, quel est le regard que vous jetez comme ça sur, n'est-ce pas, ce congrès qui a été organisé et qui a vu porter toujours à la tête du parti Monsieur Pierre Kwemo? Alors, ce congrès, est-ce qu'il était temps d'organiser un tel congrès à l'approche des élections présidentielles que nous connaissons? Ok, Prince. Bon, d'entame des jeux, je voudrais saluer, n'est-ce pas, l'honorable Pierre Kwemo, n'est-ce pas, pour son dynamisme, sa bravoure et sa détermination, n'est-ce pas, dans l'organisation de ce congrès. Et tous les militants, bien évidemment. Ce congrès il a fallu que ça se tienne. Donc, je vais déjà dire, c'est un congrès extraordinaire. Oui. Oui, oui. Extraordinaire veut dire que c'était par rapport, n'est-ce pas, à l'événement que nous attendons, qui sont, n'est-ce pas, les échéances électorales déjà présidentielles qui s'annoncent. Donc, on était tenu donc de tenir ce congrès parce qu'il était question de renouveler, n'est-ce pas, la confiance que nous devons porter à... On l'avait dit avant même le congrès, oui. Nous voulons porter notre dévolu à n'importe qui voulait se présenter sous la bannière de l'UMS pour compétir pour les élections, surtout présidentielles, qui arrivent. Voilà, c'était le leitmotiv de départ. Donc le jeu était ouvert. Voilà, on n'a pas, n'est-ce pas, auto-centré le jeu. Nous, on avait ouvert la chose de telle manière que n'importe qui pouvait venir, n'est-ce pas, s'il sollicitait, n'est-ce pas, compétir pour les élections qui viendront là, n'est-ce pas, solliciter même notre parti pour y aller. Donc c'était ouvert. Je pense que avant qu'on organise le congrès, il y avait beaucoup de spéculations sur certaines personnes, sur certains candidats, n'est-ce pas, qui voulaient soit laisser leur parti, peut-être qu'ils semblent ne pas être recevables d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'ils ne remplissent pas les conditionnalités requises pour pouvoir participer, n'est-ce pas, aux suffrages qui arriveront là. Donc, l'UMS avait ouvert le jeu et la mobilisation était très forte. Oui, je voudrais le dire. L'UMS se retrouve dans toutes les 10 régions du Cameroun. Donc, c'est un parti, j'ai l'impression que beaucoup ne le connaissent pas, n'ont pas l'information.
Mais je pense que à travers ce qui s'est passé au Palais des Congrès, c'est là où, n'est-ce pas, bon nombre sont informés que l'UMS est véritablement implanté dans les 10 régions du Cameroun. Donc on s'est mobilisé du nord au sud, de l'est à l'ouest, et on s'est retrouvé à Yaoundé. Moi particulièrement, je suis quitté de ma localité avait 8 grands porteurs, gros porteurs. Gros porteurs, voilà. J'avais à ma trousse au moins 600 à 700 militants pour se déporter sur Yaoundé. Je peux vous dire que c'est maintenant que je me repose, parce que j'ai l'impression que je chargeais mon téléphone 2 à 3 fois par jour. Les coups défilent de gauche à droite. Vraiment, diriger les gens, c'est pas facile. Alors, Président, au regard, n'est-ce pas, de ce que nous avons vu, nous avons eu l'impression que l'honorable Pierre Kwemo a été surpris à la fin de ce congrès. Il était surpris d'être celui-là qu'on a porté le choix pour qu'il représente le parti lors des élections qui arrivent. C'est comme si lui-même il ne s'attendait pas. Bon, comme je l'ai dit d'antan, il n'y avait rien qui était arrangé au préalable. Oui, c'est pour ça que vous avez bien noté. Il était surpris. Donc, il a fallu qu'on arrive, et nous également, les congressistes accrédités. Nous également, nous on mijotait ce qu'on voulait faire là-bas. Voilà. Donc, il pouvait advenir qu'on arrive là-bas et que des challengers se présentent. On ne devait pas refuser. Donc, lui-même, pensant aussi également être dans la course pour le challenge, il faut bien évidemment avoir peur. Tout à fait. Parce qu'il peut advenir qu'on arrive là-bas, on se retrouve 2, 3, 1, 2, 3, 4 candidats, n'est-ce pas, qui devront challenger. Donc au départ, n'est-ce pas, on a quand même peur. Même si on peut être rassuré d'une manière ou d'une autre. Donc c'est pour ça que vous voyez, il a poussé un ouf de soulagement à un moment donné. Donc, lorsqu'on y était en salle, avec tout le protocole, les groupes de danse et autres, on s'y est orienté. Tout était organisé avec les badges de tous les congressistes et avec tout le protocole donné. Les congressistes y étaient. Il y avait également une partie de presque tous les partis de l'opposition y étaient. Je crois que vous avez vu défiler les images là. Donc, l'ordre du jour prévoyait, n'est-ce pas, le mot de bienvenue de tous les congressistes. S'en suivait donc les discours, parce qu'il y a eu des discours très forts à ce congrès. On a donné l'amabilité à tous les leaders de ce parti politique-là de tenir des discours. Ils ont tenu des discours très très forts. Moi, je me réjouis, n'est-ce pas, de ce congrès, parce que j'ai vu une opposition plus que jamais unie. J'ai été rassuré. Parce qu'avant ce congrès, moi j'avais l'impression que chacun allait dans tous les sens. Mais j'ai vu à travers ce congrès des déclarations fortes de tous les acteurs de l'opposition camerounaise. Donc, comme vous l'avez bien vu, à l'issue de toutes les tractations possibles, nous on a pensé que notre leader ne pouvait être que l'honorable Pierre Kwemo. Parce que, s'en tenant, n'est-ce pas, à son expérience et son expertise politique. Je dois le rappeler ici, c'est le plus vieux opposant de l'Assemblée nationale. Il a été même décoré dans ce sens. Donc nous pensons qu'il a une expertise politique. Et également, on est sans ignorer que c'est un expert comptable. Donc sur le plan économique, c'est quelqu'un de très futé. Donc nous pensons qu'il est à même, n'est-ce pas, d'être reconduit, n'est-ce pas, pour porter la destinée, n'est-ce pas, de l'UMS pour les élections, les échéances présidentielles qui arrivent. Voilà. Oui, Révérend, je m'apprêtais également à vous passer la parole pour réagir face à une telle mobilisation d'un parti politique UMS au Palais Congrès de Yaoundé. Oui, je dois dire que j'apprécie également la mobilisation que nous avons vue, n'est-ce pas, dans le cadre de l'UMS, du côté de Yaoundé pour ce congrès. Mais à entendre parler mon collaborateur, mon co-panéliste, je ne sais pas, j'ai envie de poser la question de savoir si, bon, puisqu'il a parlé pendant ce congrès, il a senti vraiment une certaine cohésion dans le camp de l'opposition. Alors, je voudrais savoir si M. Pierre Kwemo remplit le profil, s'il a le profil, n'est-ce pas, d'être le candidat de l'opposition. Oui. Alors... Bon, la question est pertinente. Pour nous qui avons témoigné de ce congrès, les autres acteurs politiques
n'est-ce pas, à travers leurs déclarations, on a l'impression, n'est-ce pas, que d'une manière ou d'une autre, avec tout, avec tout ce que j'ai donné comme atout de l'honorable Pierre Kwemo, qu'il entre quand même dans le collimateur, et dans la shortlist des personnes qui pourront être plébiscitées pour être mis aux avant-postes. D'ailleurs, lorsque nous avons regardé dans la salle la présence des grosses pointures de l'opposition, notamment Joshua Ochi, pour ne pas citer l'honorable Cabral Libi, qui a participé, on pourrait dire qu'ils ont porté leur choix sur l'honorable Pierre Kwemo pour être celui-là qui est le candidat de l'opposition. Alors, je voulais rappeler un peu ceci. Oui. Au-delà de, comme on dit régulièrement, comme les textes le disposent, la Constitution et autres, n'est-ce pas, voudrait que pour compétir, il faut avoir des élus, et ainsi de suite. Je voudrais rappeler ce congrès, n'est-ce pas, n'était pas seulement le congrès des partis politiques qui ont des élus, non. C'était élargi. C'était très, très élargi. Et puis, pour une compétition pareille, lorsqu'on veut fédérer, n'est-ce pas, un noyau dur, on n'est pas là pour dire élu ou pas élu. N'est-ce pas, on tend la main à tout le monde. Parce que lorsque vous pouvez avoir une masse de, même ces deux personnes, même une seule voix peut faire perdre une élection. Donc la main est tendue, n'est-ce pas, à tout le monde. Et c'est pour ça que si d'ici à là, effectivement, tout se concrétise à ce que soit l'UMS ou quelqu'un d'autre, soit au destin de l'opposition, il faut que l'éventail soit large. Soit large. Forcément, ce n'est pas tout le monde qui sera retenu pour les enjeux électoraux présidentiels. Mais ceux qui ne seront pas retenus, n'est-ce pas, la main devrait être tendue parce qu'il est question qu'on se soude plus que jamais pour pouvoir challenger le parti au pouvoir. Alors, lorsque vous regardez, n'est-ce pas, un tel congrès avec ces leaders de l'opposition qui ont été mobilisés pour accompagner, n'est-ce pas, la meilleure organisation de ce congrès. Alors, quel regard est-ce que vous jetez lorsque vous regardez une telle chose? Oui, pour revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, je voudrais davantage apprécier, n'est-ce pas, non seulement l'organisation, mais également la forte mobilisation que nous avons vue à travers ce parti UMS. Mais seulement, vous savez, il y a une certaine opinion publique qui laisse entendre qu'en réalité, il n'y a même pas d'opposition au Cameroun. Et je crois que je suis tenté un peu de le croire. Parce que, vous savez, en ce qui concerne notre parti, mon parti, le PIC, Peuple Intègre pour le Changement, nous ne nous positionnons pas comme un parti d'opposition, mais plutôt comme un parti de transition. Parce que nous croyons que après, n'est-ce pas, cette deuxième République, la troisième République, automatiquement, c'est nous qui allons passer à la troisième République. Bon, quand j'ai fini de dire ça, je disais donc, selon une certaine opinion, on a du mal à voir véritablement une opposition se dessiner sur la scène politique camerounaise. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que vous voyez, depuis quelques années aujourd'hui, le RDPC, le parti au pouvoir, a, avec certains mécanismes, n'est-ce pas, qui lui donnent presque tous les avantages. Presque tous les avantages. Si nous prenons par exemple, nous allons voir qu'au jour d'aujourd'hui, dans les 10 régions de notre territoire camerounais, ils sont arrivés à corrompre tous les chefs. Les chefs, je veux dire les chefs des villages. Les chefs traditionnels, qui sont déjà dans leur poche. Et tous ces chefs-là, surtout parce qu'ils peuvent bénéficier d'une certaine bourse. Alors, mensuelle. Ça fait que, ça c'est comme on dit dans le jargon populaire, c'est le gombo. Bien, nous avons non seulement ces chefs traditionnels, mais on a également la machine même électorale qui est quelque peu, je dirais, gagnée déjà pour la cause du parti au pouvoir. Parce que, en réalité, qu'on le veuille ou pas, les mécanismes qui sont mis sur pied
militent en leur faveur. Oui. Ça, on ne peut pas se leurrer de le dire. Donc, il y a un ensemble de choses comme ça et il y a tellement de choses. Nous, si nous allons maintenant, ceux qui même nous gouvernent, les ministres et autres, tout ça, vous voyez, les moyens financiers du gouvernement sont pour la plupart au profit de ce parti. Tout à fait. Parce que quand un ministre déjà doit se lever pour aller faire publicité, battre campagne ici et là, ils le font avec toute une aisance. Vous voyez, ce qui n'est pas le propre de tous les autres partis. Bon, au jour d'aujourd'hui, je vais prendre un exemple. Au jour d'aujourd'hui, en réalité, la campagne n'est pas encore ouverte, proprement dite. Oui. Mais le RDPC est déjà en pleine campagne. Tout à fait, oui. Est-ce qu'on le remarque remarquable pas ça? sur le terrain. Le Premier ministre dernièrement était dans le Nozola, je veux dire, du côté du sud-ouest. Quand ils vont faire semblant d'aller peut-être inaugurer ci ou ça, c'est des moyens toujours de battre campagne, parce que vous n'avez qu'à aller voir le décor qui est planté pour l'accueillir. Même au-delà de ça, ici, dernièrement, ils installaient des délégués. Voilà, pour en place publique. Regardez le décor qui est planté, si ce n'est pas le décor du RDPC qui est planté pour là. Donc, ils sont déjà en pleine campagne. Voilà pourquoi je dis que il y a un éventail des mesures qui sont à leur avantage. Donc, bon, pour ne citer que ça, bon, donc, on se pose mille et une questions. Mais seulement, tout n'est pas joué. Oui. Tout n'est pas joué parce que quand je dis que nous sommes le parti de transition, nous jouons sur une dernière carte, qui est celle, parce que nous croyons, d'abord, en me référant à ma foi, nous croyons que c'est Dieu qui établit les rois et qui destitue les rois. Tout à fait. Oui, quel que soit le potentiel que vous pouvez avoir, c'est Dieu qui établit et qui destitue ce qu'il veut pour le pouvoir. Donc, fort de cela, je ne peux pas vous dire que nous allons passer par-ci, par-là, parce que je sais qu'une course n'est jamais gagnée à l'avance. Oui. Il y a toujours, aujourd'hui nous sommes en train de suivre par exemple, il y a quelque chose qui a marqué mon attention hier, il y a ce qui est d'actualité ces jours-ci, la course cycliste. Vous voyez, les coureurs dans le premier tour, je dis ça parce que c'est valable dans tous les domaines de la vie. Ils ont été lancés, ils étaient environ une cinquantaine ou soixantaine comme ça, dès le départ. Et ils ont cheminé toujours en groupe, parce qu'il était question pour ce premier tour d'aller de Maroua à Mora. Et de Mora à Maroua. Alors, ils sont allés de manière groupée. Et ils sont revenus, toujours étant groupés. Mais c'est vers la fin, là, qu'il y a une démarcation. Vous voyez un peu, celui qui est sorti finalement en premier s'est démarqué peut-être dans les 20 à 30 dernières minutes. Et il a pris un échappé tel qu'il a battu les autres avec une très grande distance. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Il en est de même. Nous pouvons voir tout ce qui se mijote maintenant là, mais on verra tout et on saura tout à la dernière minute. Tout à fait. Donc c'est un peu ce que je peux dire. Merci. Alors vous allez garder la parole parce que lorsque vous avez parlé tout à l'heure que vous ne voyez pas de véritable opposition au Cameroun et que le RDPC s'accapare de tout. Alors on se souvient qu'il y a de cela quelques années que le palais de congrès n'était pas accessible à d'autres partis politiques. Mais à la veille ou alors à l'approche des élections qui arrivent, on se rend compte que le palais de congrès est ouvert. Notamment, vous avez eu l'accès d'organiser votre congrès du parti politique UMS au palais de congrès qui était auparavant destiné, il faut le dire, au RDPC. Sécurisé par les Est-ce que ce n'est pas une ouverture que le RDPC laisse pour que qu'on sente qu'il ne s'accapare pas de tout? Oui, attends, avant que vous parlez là pour réveiller un autre soulever un autre pan de voile toujours sur un soi-disant palais, le palais cette fois-ci des Verts. Vous vous rendez compte que dans un pays comme le nôtre, le palais des Verts, qui appartient à tous les partis politiques, a pris est nommé
par le président d'un seul parti de notre groupe. Vous pouvez donc comprendre tout ce que c'est là. Oui. Donc, ça, c'est un peu ce que je voulais Alors, dire. président, vous avez organisé votre congrès au palais de congrès. Oui, Au palais de congrès de Yaoundé. N'est-ce pas là une ouverture qu'offre le parti au pouvoir à tous les autres partis pour mettre un peu de la transparence sur la chose électorale au Cameroun? Bon, disons que le palais des congrès, c'est un milieu réservé, n'est-ce pas, pour des événements pareils. Je pense que jusqu'à preuve de contraire, pour ceux qui ont sollicité, ce n'est pas seulement la première fois, ce n'est pas seulement l'UMS. Je pense qu'il y a d'autres partis antérieurement. Il y a des années antérieures, n'est-ce pas, qui ont organisé des congrès là-bas. Voilà, peut-être pas aussi à succès que ça, mais qui ont quand même eu ces locaux pour pouvoir organiser ces élections. Mais je voudrais qu'on évite d'être pessimiste à un moment donné. Moi, je m'en tiens un peu à la réunion régionale qu'on a fait à l'ECAM. Je ne sais pas pourquoi le président n'était pas aussi là. C'est une réunion régionale, n'est-ce pas, qui concernait tous les régionaux des partis politiques avec l'ECAM. Bon, normalement, en principe, vous deviez y être. Voilà, c'était à Badjoun. Donc, je vais restituer un peu la teneur de cette assise. Il y avait le gouverneur, il y avait le recteur de l'université, tous les honorables, les maires, tout et tout. Vraiment, avec tous ces membres de l'ECAM national, régionaux et autres. Vraiment, c'était très... Et tous les partis politiques de l'opposition, la société civile, les chefs traditionnels. Tout à fait. Il y avait le président régional des chefs traditionnels. Tout à fait. Nous, on les a dit, 2025 ne sera plus comme avant. Et l'objectif de l'ECAM, c'est que le processus électoral qui vient là, il faut que les élections soient apaisées. Pour qu'on, n'est-ce pas, pour que les choses se passent dans de bonnes conditions, sans heurts, sans incident. Bon. Lorsqu'on engage le processus, il était question qu'on nous écoute, nous, les acteurs du processus électoral. Je pense qu'on nous a donné, peut-être sous revendication, parce que j'ai l'impression au départ, on voulait nous faire comme si c'était des cours magistraux qu'on nous apportait. Nous avons dit que non. C'est quand même nous, les acteurs du processus électoral. Nous ne pouvons pas accepter ici, là, qu'on nous fasse des cours comme si on était dans des amphis. Nous connaissons ce que nous venons ici faire. Tout à fait. C'est pour ça qu'on nous a donné, je crois, 45 minutes pour que nous fassions un compte rendu de ce que nous voulions. C'est-à-dire ressortir les problèmes liés qui minent le processus électoral et les faire état des solutions, n'est-ce pas, pour qu'ils aillent analyser et adopter, pour qu'on ait des élections apaisées. C'est pour ça que nous avons ressorti un éventail de problèmes. Chaque parti prenait la peine d'exposer. Il y a le MRC qui a exposé. J'étais le rapporteur de la commission. Moi, je notais. Il y a l'UNDP, il y a l'UDC, il y a tous ces partis, n'est-ce pas? J'ai pris soin, n'est-ce pas, de faire ce rapport et aller exposer par la fin, à la fin. Ce qu'il en ressortait de cette assise, c'est quoi? Par exemple, les casernes militaires. Nous avons demandé que les casernes militaires ne soient plus le lieu, n'est-ce pas, où on doit centraliser les bureaux de vote, les chefferies traditionnelles. Donc, c'est des lieux maintenant où devrait y avoir une interdiction formelle, qu'il y ait des bureaux de vote là-bas. Et l'autre aspect, les personnalités politiques du RDPC doivent nous excuser. Quand il s'agit des élections, personne n'est au-dessus de la loi. Si tu es ministre ou n'importe quoi, c'est pour toi et ta femme. Quand il s'agit des élections, ça vous engage. Donc, nous avons pensé que les personnalités politiques ne doivent plus s'immiscer dans le processus électoral. Que cela cesse. Ça veut dire que vous pouvez venir dans une cour où il y a des bureaux de vote, dans un lycée ou n'importe où. Si vous voulez impacter sur le processus, mais une bagarre peut s'éteindre là-bas. C'est ça, je veux attirer l'attention de ces hautes personnalités-là. S'il y a un incident là-bas, ça les engage. Parce qu'il peut y avoir même mort ou n'importe quoi, ça les engage. Et ça peut entacher le processus électoral. Nous avons dit également que l'opposition doit avoir un quota de personnes que l'ECAM devrait former pour utiliser dans les bureaux de vote. Le processus électoral ne doit pas être l'apanage des seules personnes choisies au sein du RDPC. Voilà. Donc voilà autant de problèmes, n'est-ce pas, qui sont ressortis de là. Et nous leur avons dit, allez réfléchir et prenez ça en compte. Parce qu'il n'y a que, ce n'est que de cette façon-là qu'on pourra apporter la paix, n'est-ce pas, après les élections, pour dire que le vainqueur dise que, oui, effectivement, je suis d'accord, vous avez gagné. Je suis d'accord également avec le président régional du PIC pour dire que avec les dispositions
qu'elle est comme actuelle de la loi sur les élections au Cameroun. Bien évidemment, il y a des aspects qui nous déplaisent énormément. C'est pour ça que les partis politiques sont mis à un moment donné. Il y a l'UMS qui a participé à la rédaction du code électoral consensuel. Nous y avons participé. Un peu comme les aspects que, en cas de ci ou ça, c'est le PVDL qui fait foi. Autant de choses. Donc il y a autant d'incongruités, n'est-ce pas, dans les dispositifs actuels, n'est-ce pas, qui donnent l'avantage aux partis au pouvoir. Mais je dis, on ne doit pas baisser les mains. Parce que si on veut passer le temps à avoir peur, à se reculer, à dire qu'on va attendre, Dieu n'accompagne que les actions que nous menons. Tout à fait. Dieu n'aime pas les attentistes. Ça veut dire que Dieu ne pourra accompagner que ce que nous avons initié. Ce n'est que sous cette forme-là. Et moi, je dis 2025, si beaucoup de choses arriveront dans ce pays. Voilà, moi, je suis confiant dans ce sens. Merci, Président. Puisque le temps nous tient à la gorge, nous allons aller au pas de course. Vous avez compris, un congrès réussi du côté de Yaoundé, le congrès de l'UMS, qui était un congrès réussi. Nous allons prendre, n'est-ce pas, un autre aspect de l'actualité au Cameroun, notamment avec, toujours parlant de politique, avec le groupe de Douala qui annonce son retrait de la scène politique. Et on nous dit, selon Anissé Ekane, signataire du communiqué rendu public ce mercredi par la plateforme, il s'agit d'un retrait temporaire qui a pour objectif la restructuration profonde pour recentrer la dynamique sur les camarades sérieux, patriotes et pleinement engagés. Alors, le groupe de Douala qui se retire de la scène politique, Président, M. Kenefosso. Oui. Vraiment, il faut dire que ça, c'est je ne sais pas comment, je veux dire simplement qu'il s'agit là des Don Juan. Parce que... C'est du ping-pong. Oui. Monsieur Anissé Ekane était le principal signataire. Oui. Et lorsque j'ai suivi le débat autour de ce problème du groupe de Douala, il a dit avoir eu des accords avec 4 personnes. Il y a parmi lesquelles le président de l'UDC. Oui, et l'autre qui a un autre qui a rejoint Camto dans le MLS. Et, qui s'est prononcé au départ, mais qui par la suite, on ne sait plus quelle direction il a pris. Donc, qu'est-ce que je dis? Je dis, c'est pour ça que je dis qu'en réalité, quand nous voyons tout ça, peut-on réellement parler d'une opposition au Cameroun? Parce que les gens avouent des choses aujourd'hui et du jour au lendemain, ça c'est philo, ils changent comme ça. Ils sont très changeants. Donc c'est pour ça que jusqu'ici, moi, je dis que j'observe tout simplement. Je ne peux vraiment pas me prononcer là-dessus. Voilà, monsieur Lélé, le groupe de Douala qui annonce son retrait de la scène politique. Alors c'était d'abord quoi ce groupe de Douala? Tel que j'aurais suivi. En fait, le groupe des Douala, je pense que c'est des acteurs des acteurs politiques que nous connaissons tous. C'est pas n'importe qui. Lorsqu'on parle de Sambaka ou Anissé Ekane et autres. Sambaka. Oui, c'est quand même des grosses pointures de la politique au Cameroun. Mais je suis surpris même de cette sortie parce qu'on était tous au congrès à Yaoundé. Il y avait Sambaka, il y avait Anissé Ekane. Ils ont fait des déclarations fortes. Et que j'entendais encore qu'ils se retirent de la scène politique. Mais moi, j'observe encore, je ne peux pas me prononcer sur ce qui est dit. Parce que les deux, même à Yaoundé, étaient côte à côte. Et que subitement, nous sommes samedi, et que lundi, il y a clash. Moi, je ne comprends pas. Donc, j'estime pour ma part, mieux vaut qu'on observe encore. Parce que pour ma part, je ne comprends pas du tout ça. Tout à fait. Je voudrais peut-être une minute spécialement, parce que je voudrais dire un communiqué de démenti. Tout à fait, parce qu'il y a, n'est-ce pas, du moins un fake qui soit sorti par rapport à la tenue de notre congrès. Donc je voudrais apporter, n'est-ce pas, le communiqué officiel du parti. Démenti formel et mise en garde contre une tentative de manipulation. L'Union des mouvements socialistes UMS informe ses militants, sympathisants, les médias ainsi que l'opinion publique nationale et internationale qu'un faux communiqué actuellement en circulation sur les réseaux sociaux et certains forums de messagerie
est frauduleusement attribué à notre formation politique. Ce document, présenté comme émanant du parti à l'issue de notre congrès extraordinaire du 31 mai 2025, est en réalité une falsification manifeste du communiqué officiel du 9 mai 2025 annonçant ce congrès. Plusieurs éléments en témoignent, notamment la reprise maladroite de la référence du mois de mai, reportée en juin, l'usage d'une signature scannée et le copier-coller des numéros de téléphone réservés à l'équipe de presse du comité d'organisation du congrès. Le faux communiqué prétend annoncer une rupture entre l'UMS et le MRC autour d'une supposée candidature commune de Maurice Kamto. Il s'agit là d'un mensonge grossier, d'une manœuvre indigne et d'une tentative malveillante et de désinformation qui ne résiste à aucune vérification sérieuse. Nous rappelons solennellement que le congrès extraordinaire de l'UMS, tenu conformément à nos statuts, a désigné l'honorable Pierre Kwemo comme candidat du parti à l'élection présidentielle de 2025. Le bureau politique a pris acte de cette résolution et a donné mandat aux candidats désignés pour ouvrir des discussions avec toutes les formations politiques de l'opposition, y compris celles qui ne remplissent pas les conditions formelles, d'investir à la présidentielle en vue de la recherche d'un large consensus. L'UMS demeure ainsi ouverte au dialogue républicain dans le respect mutuel et autour d'un projet de transformation démocratique, économique et sociale du Cameroun, sans préjudice de toute action judiciaire. Nous condamnons avec la plus grande fermeté cette entreprise de manipulation visiblement orchestrée dans les laboratoires de la confusion et appelons nos militants à la plus grande vigilance. Cette tentative malhonnête qui cherche à semer le doute et à perturber notre engagement ne fera pas dévier l'UMS de sa trajectoire résolument démocratique, pacifique et tournée vers le progrès social. L'UMS rappelle qu'elle dispose des canaux officiels de communication et invite journalistes, analystes et citoyens à s'y référer exclusivement pour toute information concernant la vie du parti, pour toute information utile. Le secrétaire national adjoint à l'organisation, Siadieu Michel. Donc voici la sortie officielle le communiqué officiel du parti. Voilà. Okay. Nous avons écouté de fort en comble ce communiqué officiel et cela nous relance sur cet aspect que il y a des choses qui circulent parfois qui ne sont pas fondées. Donc nous interpellons, n'est-ce pas, les téléspectateurs, nous interpellons, n'est-ce pas, les militants du parti politique UMS à être tellement vigilants face à ça, car la scène politique camerounaise est, n'est-ce pas, pleine de beaucoup de choses. Et lorsque nous observons, n'est-ce pas, ce tournant décisif que les politiques sont en train de prendre au Cameroun, faisons très attention. Alors nous allons donc quitter le groupe de Douala. Le groupe de Douala, n'est-ce pas, pour parler d'un autre aspect de l'actualité qui a meublé, n'est-ce pas, le Cameroun. Alors, on revient parler de cette affaire de l'assassinat du jeune Mathis, qui, n'est-ce pas, nous laisse toujours indifférents. Et on a, n'est-ce pas, vu ici l'interpellation du présumé auteur de ce meurtre et qui séjourne à ce jour derrière les barreaux, derrière la prison centrale de Nkondengui, de l'autre côté là-bas. Alors, révérend, lorsqu'on regarde, n'est-ce pas, cette histoire du jeune Mathis qui a secoué, on pourrait dire, le monde entier, et qu'aujourd'hui on en reparle, tout d'abord, le présumé coupable qui, au début, ne se souvenait même de rien, il ne remarquait même personne autour de lui. Alors, que dit cette affaire qui ne cesse de secouer? Oui, il faut dire que, comme vous l'avez si bien dit, c'est encore une actualité qui ne cesse de retentir sur le territoire camerounais en général et dans le monde en particulier. Donc, vous comprenez, j'ai failli parler ici à ce niveau de la dépravation des mœurs dans notre pays, mais je pense que c'est même au-delà
de la dépravation des mœurs. Oui. Parce que vous avez des événements comme ce que vous venez de citer là. Nous avons également des personnes qui peuvent consentir avec leur enfant, de faire un enfant avec sa propre fille. Donc on a un peu tout ça. Et vous voyez que le mal est si grave. C'est pour ça que je dis, peut-on parler simplement de dépravation de mœurs? Je dirais non. C'est au-delà, parce que ça frise un peu le satanisme qui est à un niveau tellement élevé dans notre pays. Oui, parce qu'un homme normal ne peut pas, quel que soit le degré de ta méchanceté, un homme normal ne peut pas poser de tels actes que nous venons d'entendre là. Oui, parce que l'homme, vous savez, est créé déjà avec une certaine conscience. Et dans la conscience, il y a toujours un peu ce petit remords, Mais quand un homme qui franchit déjà le seuil, on dit qu'il a franchi le Rubicon, c'est-à-dire qu'il est allé au-delà de ce qu'on pouvait s'imaginer. Alors vous devez comprendre que là, ce n'est plus simplement une question de dépravation de mœurs, mais c'est une question de possession. Vous savez, j'ai eu à exercer comme aumônier pénitentiaire une fois dans la prison centrale de Bafoussam. J'ai rencontré une dame là-bas et pendant que je rendais ministère là-bas, elle s'est jetée à mes pieds, elle a pleuré. Bon, j'ai eu donc un sentiment, un remords, une compassion à son égard. Et je lui ai dit, bon, oui, je voudrais vraiment croire que, parce qu'elle pleurait en disant, on m'accuse d'avoir tué mon mari, ainsi de suite, alors que je ne connais rien là-dedans, je ne connais pas ceci. Et j'ai essayé de me retirer un peu avec elle pour l'interroger. Ça, c'est un peu ce que nous appelons une sorte de cure d'âme, c'est-à-dire pour sonder les profondeurs de la chose. Alors, et je lui ai dit, vous savez, madame, pour que je puisse prier pour vous, il faut que j'ai la vérité, c'est-à-dire la version qui est réelle. Tout à fait. Oui, parce que c'est ça qui va sous-tendre, parce que la prière, on nous dit dans la parole de Dieu, on parle de la prière du juste. La prière doit, pour être exaucée, doit être soutenue par la vérité. Oui. Voilà. Alors, quand j'ai essayé donc d'entrer en profondeur, maintenant elle m'a avoué qu'effectivement, elle a commencé à dire, vraiment, je ne sais pas, pasteur, qu'est-ce qui m'était arrivé ce jour-là, et puis, alors j'ai compris tout de suite la suite. Vous savez, à un niveau, fort de ce qui se trouve déjà dans l'homme, le diable va se saisir de ce qui se trouve en vous. Si la méchanceté est à un certain niveau, le diable va s'emparer de ça et du coup venir agir au travers de vous et se retirer. On appelle ça dans le phénomène, dans la démonologie, on appelle ça la possession diabolique. Donc il n'y a que ce cas-là qui puisse, c'est-à-dire que les esprits impurs qui se saisissent des hommes pour agir en lieu et place de l'homme et se retirer, et vous allez vous poser tout le reste des questions. Donc je dis, c'est pour ça que je dis ce qui s'est passé en réalité. Vous vous rendez compte qu'un enfant comme le jeune Matisse là, tout inoffensif, tout un enfant, même lorsqu'il a vu l'ami de son papa venir, c'est comme s'il voulait même aller l'embrasser. Tout à fait. Il courait pour l'embrasser. Il a crié grand-père. Il se sentait un enfant tout à fait innocent. Il connaissait bien que c'était un ami à son papa. Donc, et même au-delà de ça, ses frères et sœurs ont fui. Quand ils ont vu la réaction de cet assassin. Mais c'est quand celui-là a assassiné ce petit que les autres ont fui. Vous voyez? Et l'enfant même crie en disant, ouais, papa, tu me fais mal. Vous voyez un peu? Or, je dis, pour qu'un homme puisse agir là, de cette façon, il faut simplement qu'un esprit qui soit possédé. Donc voilà pourquoi je dis, au-delà de la dépravation des mœurs,
il y a cet état de possession-là. Tout à fait. Et je voudrais terminer en disant qu'à cela ne tienne, on ne peut pas simplement accuser les démons. Les hommes doivent prendre des dispositions parce qu'il y a un certain nombre de choses que Dieu a mis sur pied pour que nous puissions même faire face aux démons. Tout à fait. Oui, oui. Donc, déjà, il faut que l'éducation même doit être renforcée au sein des familles. Oui. L'éducation parentale doit être vraiment sérieusement, parce que nous voyons que l'éducation est attaquée dans la cellule familiale. Donc ça doit être revu, et surtout une éducation qui intègre quand même la crainte de Dieu. Tout à fait. Voilà ce que nous pouvons dire. Alors, Monsieur Lélé, parlant, n'est-ce pas, de l'assassinat de ce jeune Mathis, on a le présumé coupable qui, à un moment donné, a déclaré que il a été envoyé. Il a été envoyé commettre cet acte. Envoyé par qui? Il a raconté des choses qui nous amènent, qui nous amènent à croire que on pourrait dire qu'il appartenait même à un siècle. Lorsque le processus des événements, tantôt j'aurais aussi suivi que à l'issue d'une dispute avec le père de Mathis ou au bar, quelque chose comme ça, il laisse donc la dispute, il se rend chez lui pour récupérer son couteau pour venir chez son voisin commettre le forfait. Moi, ce qui m'inquiète même, c'est la nature du couteau. Tel que quand vous voyez ce couteau, on a l'impression que ce monsieur a l'habitude d'assassiner les gens. Parce que je ne vois pas, à part peut-être un boucher ou quelqu'un qui fait un métier spécial. D'ailleurs, il n'était pas son premier forfait. Il n'était pas son premier forfait. Pour tenir ces gens, moi, c'est la nature du couteau. Vraiment, je ne pense pas que ces couteaux-là se retrouvent n'importe où, n'importe comment. Quand j'ai vu cela, j'ai dit, ce monsieur, c'est un habitué. Voilà, ça c'est dingue. Déjà, des deux, lorsqu'il y a dispute entre des personnes majeures et que vous allez, n'est-ce pas, vous, de rejeter votre dévolu, n'est-ce pas, sur la progéniture de ce dernier. Pourquoi il ne l'a pas fait au bar? Sortir même ce couteau et faire face avec son vis-à-vis là-bas au bar. Lorsque vous venez rentrer chez le concerné, sans qu'il ne soit même au courant, venir faire ce qui est fait là, vraiment, je ne sais même plus comment qualifier cela. Je voudrais un peu restituer les faits selon ce que j'ai suivi. Il paraît que cet homme avait l'habitude d'être, c'est-à-dire de bagarrer. On le connaissait un peu dans ce sens. Et il paraît également qu'ils ne se sont pas limités à la simple dispute. Mais ils ont dû se chamailler, bagarrer. Et comme dans les différentes bagarres, il avait l'habitude de taper toujours sur son adversaire, mais il paraît que cet homme l'a copieusement sonné, battu. Et voyant donc son orgueil menacé, alors, comme pour crier vengeance, il est parti s'en prendre à l'intérieur, l'enfant, et il est allé chercher le couteau pour aller s'en prendre aux enfants. Mais regardons aussi les conséquences de ce que... Vous savez, ce monsieur ce présumé criminel est en même temps le père d'une certaine célébrité, d'une artiste bien connue. Vous voyez, maintenant, je crois que ça peut même hypothéquer la carrière. Bien évidemment. Parce que ça prête à confusion. Quelqu'un dit qu'il a l'habitude de poser ses actes machiavéliques pour le succès de sa progéniture. Tant de choses. Donc, forcément. Donc, je voudrais me résumer en disant que vraiment, c'est des choses impensables. La société camerounaise a atteint un certain niveau. Je pense qu'il faut revoir tous ces aspects-là dans l'éducation élémentaire. Tout à fait. Il y avait des aspects qu'on intégrait toujours dans notre éducation. La morale. Il y a des choses aujourd'hui qui sont sorties, n'est-ce pas, du contexte de l'éducation. Il y a beaucoup de choses. Et lorsqu'on voit au cours de l'année des élèves assassiner des enseignants, des crimes
dans les établissements. Oui. Et lorsqu'on observe, ce n'est pas le seul crime, vous avez appris Tout à fait. qu'il y a un jeune homme sorti de l'ENAM qui avait assassiné sa mère. Sa mère, oui. Oui. Et antérieurement, il avait même assassiné sa grand-mère. Lorsqu'on voit déjà ce niveau... C'est devenu très récurrent. Très récurrent. Oui. Le Les assassins. Moi, j'estime pour ma part qu'il faut que des choses soient refaites. Qu'on revoie, que l'enseignement même soit... Il faut les états généraux de l'enseignement au Cameroun. Tout à fait. Qu'on reprenne tout à la base. Et qu'on rende même l'enseignement là beaucoup plus pragmatique. Moi, j'aimerais qu'on dise que première année, celui-ci va jusqu'en terminale. Il maîtrise même l'option pomme de terre. Qu'on dise qu'à la première année, l'enfant apprend que production végétale, pomme de terre, qu'il ait le bac en ça, qu'il soit opérationnel. Quelles sont ces histoires que machin après, vous voyez les docteurs devant les ministères grévés parce qu'ils veulent être intégrés. Vraiment, qu'on rende notre éducation beaucoup plus pragmatique. Voilà, nous allons... S'il vous plaît, dans les années 90 au Cameroun, il y avait ce qu'on appelait, c'est-à-dire que l'aumônerie était intégrée dans les milieux scolaires. Tout à fait. Donc, nous nous rendons compte que depuis qu'on a balayer tout cela, alors ça a donné place. Il y a un vide. Comme même la nature a horreur du vide, alors autre chose va se transplanter. Et ça ne peut être que les forces du mal. Je voudrais d'ailleurs profiter de cette antenne pour dire que faisons attention. Les signes, ça fait partie des signes annonciateurs de la fin des temps. Il y a beaucoup de signes comme ça, des signaux qui annonce comment, n'est-ce pas, dans les derniers temps, le mal sera accentué à un niveau très élevé. Et je crois pour ma part que c'est ce qui est en train de se dessiner comme ça à l'horizon. Ce n'est pas propre à la terre camerounaise, c'est un peu partout dans le monde. Donc, que les uns et les autres puissent se réveiller et du coup prendre conscience pour se rapprocher un peu plus de Dieu. Je voudrais revenir à la suite du révérend pour dire, il y a une de mes militantes qui est directrice, qui est enseignante, mais elle m'a raconté un fait vraiment, j'ai trouvé ça scandaleux. Lorsqu'elle suivait les examens, n'est-ce pas, dans sa salle, il y a certains recocos, certains élèves, n'est-ce pas, qui s'élèvent pour dire, madame, est-ce que vous aimez votre vie? Sachez que c'est la 4e ou 5e fois que je compose cet examen. Donc, faites tout pour ne pas regarder ce que je fais. Vous pouvez comprendre ça? C'est les élèves qui disent cela, que faites tout, que est-ce que vous aimez votre vie? Faites tout pour ne pas regarder ce que je fais. Vous pouvez imaginer ça. Tout à fait. Donc, c'est devenu n'importe quoi. C'est un phénomène que nous... Et l'enseignant de me dit, monsieur Lélé, on avait fait la vraie école. Quand je vois les 4000 personnes qui ont fait le bac, c'était le bac technique, vraiment, ça ne vaut pas la peine. C'est des nuits-là. Tout à fait. Peut-être on va délibérer même à 5-6 les données. Vraiment, ils ne valent rien. Ça, c'est ce qu'elle m'a pu me dire. Vraiment, on ne vaut pas la peine. Donc, je voudrais conclure avec l'histoire de Mathis pour dire que on a atteint un pic et il faut, comme le révérend le dit, notre société est dominée par des sectes. Il y a des sectes mystico d'un certain ordre, des sectes sataniques, où des gens s'y introduisent. Parfois, imaginez-vous que quelqu'un ait le courage de faire cela. Comment il faut être trop courageux, non? Comment quelqu'un peut se décider à commettre un crime? Non, il y a des choses qui qu'au niveau de l'entendement, ça ne se comprend pas. Moi, je pense que notre pays, et il faut que Dieu, que le sang de Jésus-Christ, n'est-ce pas, s'abatte sur ce pays. Parce que lorsqu'on a des sectes exotériques, les francs-maçonneries, les Rose-Croix, qui ont pris, n'est-ce pas, le pôle, des choses qui s'exposent, alors que c'était des choses cachées. Lorsqu'on vous dit TPO, on dit temple de Rose-Croix. Quand vous allez à Yaoundé par endroit, vous voyez des choses d'un certain ordre exposées. C'est des choses qui ne se faisaient pas. Jamais. Tout à fait. Oui. Tout à Donc fait. je pense qu'il y a un certain libertinage dans notre pays dans ce sens. Il y a Et une il va falloir que soit la nouvelle gouvernance qui viendra régule tout cela pour le bien. Moi j'ai l'impression que l'escalade a atteint un certain niveau
de pique au Cameroun plus que les autres pays. Bien sûr. Vraiment, si on veut faire une étude C'est comparative par rapport à l'Afrique de l'Ouest, il y a des scandales qu'on entend ici qu'on n'entend pas là-bas. C'est vrai. Même les pays d'à côté. Il y a des choses qu'on n'entend pas au Gabon, qu'on n'entend pas au Tchad. Il peut y avoir des choses, mais le niveau de criminalité, c'est exagéré dans ce pays. Et lorsque vous voyez le déroulement, je vais conclure pour l'histoire de Matisse. On a l'impression que on va le garder à la brigade. On a l'impression qu'on ne veut rien faire en termes de procédure. Oui, oui. Sauf que la population est persistante. Jusqu'à ce que le juge se prononce. À un moment donné, mais vous voulez encore quelle preuve? Donc la population était aux aguets. Moi, j'ai l'impression que si on l'avait libéré et qu'il était rentré chez lui, il ne serait pas vivant. Non, il ne serait pas Voilà. vivant. Merci, monsieur Lélé. La régie nous signale et nous allons prendre une légère transition et on va vous revenir tout juste derrière. Je rappelle que c'est Zoom Arthur. À l'occasion de la 139e édition de la Journée internationale des travailleurs, la société SOC s'est fortement déployée sur la place des fêtes de Bafoussam pour célébrer la fête du travail le 1er mai 2025. Sous le regard des autorités, plus de 50 membres du personnel de la SOC ont offert une parade de défilés spectaculaires, digne d'une entreprise citoyenne qui a été classée 3e meilleure entreprise ayant participé au défilé de l'édition 2025. Dans la même circonstance, plusieurs membres du personnel de la SOC ont reçu des médailles d'honneur des mains du gouverneur de la région de l'Ouest. Ceci étant le symbole de reconnaissance de leur dévouement et pour le travail bien accompli au sein de la SOC pendant plusieurs années. Pour l'édition 2025 de la Fête du Travail, la SOC a mis les petits plats dans les grands pour la réussite de cette célébration à travers des activités socio-culturelles telles que les marches sportives, les matchs de gala, des conférences, débats pour la promotion du droit des travailleurs et bien d'autres activités. La SOC étant une entreprise citoyenne qui est consciente du fait que la ressource humaine est l'une des ressources principales la plus précieuse pour le développement d'une entreprise, surtout au niveau de la SOC. Et c'est ainsi qu'en ce jour, comme toujours, elle a tenu à marquer d'une pierre blanche à travers cette 139e édition de la Fête du Travail, valoriser son personnel en grande pompe et créer un climat harmonieux entre les membres du personnel au sein de cette entreprise qui fait la fierté de la région de l'Ouest et du Cameroun. Nous sommes en direct du siège de la SOC et nous sommes avec de multiples employés qui ont défilé à l'occasion de la Fête du Travail. Nous avons un employé de cette structure. Bonjour monsieur. Merci, bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle? Dieu de franc. Oui, vous êtes employé à la SOC. Vous avez quel poste? Je suis responsable chaudière. Voilà. Après avoir participé au défilé, comment est-ce que vous vous sentez? Quelles sont vos impressions? Non, mes impressions sont très... Dans un second temps, on était très coordonnés et vraiment, on a respecté les directives du DG. Donc, du coup, nous sommes très satisfaits et nous attendons les primes qui vont avec. Voilà, alors c'est la résistance, hein? Partout. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous pouvez constater... À combien d'années de travail? Je suis à 10 ans déjà. Avec toute mon expérience, j'essaie de canaliser les jeunes et on essaie de parfaire ce qu'il faut faire. Donc, du coup, on est en train de créer une certaine symbiose et de fil en aiguille, les choses vont de bon train. Et vous avez le sentiment qu'à la SOC, votre avenir professionnel est garanti? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que chaque année, on a forcément dû à l'ancienneté, à certaines charges que la société prend en charge de fil en aiguille. Et vraiment, on est très satisfait. Vraiment, merci. Merci, bonne fête. Ainsi, l'histoire retiendra que la fête fut belle.
Voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, alors que nous tirons déjà à la fin de cette émission. Nous allons parler toujours, c'est une autre actualité qui a meublé la semaine, avec notamment cette affaire de chanteur camerounais Seng Désir Tango, qui a lui-même révélé avoir entretenu des rapports sexuels avec ses propres filles. Et il a même dit qu'il a d'ailleurs même un enfant avec une de ses filles. Alors, n'est-ce pas toujours là un autre virage, mauvais virage de notre pays, révérend? C'est justement ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Vraiment, on se pose la question de savoir, humainement parlant, si une telle chose est faisable. Mais curieusement, on se rend compte que ça, c'est ce que nous voyons au devant de la scène. Mais des actes pareils sont même multipliés et récurrents dans notre société. On est dans un pays, il faut le dire, c'est-à-dire un pays pourri. Tellement de choses qui se passent. Quand on le dit souvent, celui-ci a dit tout haut ce que plusieurs n'arrivent pas à dire. À dire, oui. Alors, mais on se pose la question vraiment. Un tel enfant issu d'un tel inceste, comment est-ce qu'il va se définir au sein de la société? Quand on va lui dire, qui est ton père? Son père est en même temps son grand-père. Vous voyez un peu, je ne sais pas comment un tel enfant peut évoluer au sein de la société. Vous voyez que c'est tellement, vraiment, j'ai envie, quand je parle de ces choses, j'ai envie de cracher tout simplement là-dessus, parce que vous savez, nous qui menons des combats spirituels, nous voyons simplement comment le diable n'est pas un enfant de cœur. Et il ne faut pas négliger, n'est-ce pas, ces assauts, mais il faut prendre au sérieux pour se lever véritablement dans un combat pour que les familles soient véritablement délivrées. J'ai d'ailleurs eu à visionner une vidéo, une vidéo qui représentait ce genre de scènes multipliées dans ce pays. Et tout ça, c'est quoi? Parce que les gens recherchent le pouvoir. L'argent et tout. Alors, monsieur Lélé, lorsque vous entendez ce genre de choses, est-ce qu'on pourrait même pas dire que là, Dieu, véritablement Dieu, merci, car c'est le présumé coupable lui-même qui a dénoncé sur les réseaux sociaux, c'est pas une autre personne qui l'a fait. Est-ce qu'on pourrait pas dire qu'il est temps que Dieu se réveille vraiment pour le Cameroun et dénonce ce genre d'actes par rapport à ce chanteur qui lui-même a pris la peine de révéler cela sur les réseaux sociaux? Déjà, tout ce qu'on fait dans l'ombre doit toujours se révéler au grand jour. Il n'y a rien à faire, tôt ou tard. Et ce qu'on fait de mauvais, n'est-ce pas, quelle qu'en soit la durée, ça sera connu un jour ou l'autre. Au-delà même de ce qu'il fait, vous avez entendu, il y a un phénomène des gens où on nous dit dehors, n'est-ce pas, qui font des rapports avec leur maman. Il y a des cas de figure comme ça. On a même dit à un moment donné que quand vous voyez quelqu'un écrit quelque part merci maman, ça veut dire qu'il y a des choses, n'est-ce pas, autres que ce que nous, que ce n'est pas seulement le simple merci. Donc on a compris tellement de choses. Je vais revenir au cas présent. Avec les révélations faites même par la fille, elle a dit, le père l'a séquestré, la violait, et lui demandait de ne jamais révéler. Sinon, il devait la tuer. Donc le père séquestre, surtout la petite sœur de l'une des sœurs. Peut-être c'est l'autre qui était un peu dégagée par rapport à la collaboration, mais celle-ci avait fait l'effort de ne pas tomber dans ce piège, mais le père... Et elle a essayé de raconter leur mésaventure. Comment est-ce que ça arrivé jusqu'à ce que leur père vienne habiter avec eux. Voilà. Comme le révérend le disait tantôt, les gens sont épris par la course au pouvoir, à l'argent, n'est-ce pas, au paraître. Au paraître. Les gens ne veulent pas faire les efforts. Pourquoi? Je dis souvent aux gens, lorsqu'on dit que vous êtes milliardaire ou bien n'importe comment, peut-être que vous êtes compromis pour y arriver. Est-ce que vous pouvez manger 5 000 vous seul par jour? Vous ne pouvez pas. Tout à fait.
C'est compliqué. Il faut être content de la sueur de son front. Quand vous tenez quelque part pour boire du vin ou n'importe quoi, soyez fiers de vous-même. Et évitez le mimétisme, parce que c'est ça qui nous tue. Dire que je vais être tel comme elle. Est-ce que Désir Tango, est-ce que c'était une obligation d'être, si c'était pour ça qu'il voulait être chanteur? Est-ce qu'il était obligé d'être chanteur? Justement, au regard de tout cela. S'il avait un talent ailleurs, pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas orienté son talent ailleurs si ça ne pouvait pas donner à la compromission peut-être pour faire de la musique? Au regard de tout cela, on peut croire qu'il a eu le succès grâce à cette pratique. C'est des actes malsains. Vraiment, les mots me manquent pour qualifier c'est déjà des choses horribles. C'est diabolique. C'est diabolique. Il y a même la tenue à la maison. Nous, les parents. Lorsqu'un enfant se mène, ça dit que sous une certaine position, mais on le rappelle à l'ordre. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez penser un jour que votre fille passe dans votre salon nu? Non. C'est des choses impensables. Qu'elle se tient comment? Ou que l'enfant se mette dans une position inconfortable. Rapidement, il est rappelé à l'ordre. Tout à fait. C'est de ça. Voilà notre éducation. Mais qu'aujourd'hui, qu'un père ait le courage de voir la nudité de sa fille. Non, ça relève ça relève le miracle même est petit. Voilà, je pense que nous allons quitter ce sujet et puis nous allons conclure cette émission, mesdames et messieurs, avec de la joie dans nos cœurs, car demain nous allons nous joindre à nos frères de la communauté musulmane pour célébrer la Tabaski, aussi appelée fête du mouton. Alors, monsieur Lélé, Tabaski, fête du mouton, pour vous, est-ce que cette fête a de l'importance? Bien évidemment. Vous savez que la société camerounaise est laïque. Manger le mouton. On accepte tout cela. C'est ça qui forme, qui donne, n'est-ce pas, du tonus, du bonus, n'est-ce pas, à notre société. Elle est particulière. Moi, je dis la multiplicité ou bien autant de religions dans notre pays. Je pense que c'est ça qui souffle sur le prisme de la paix. Et oui, parce que peut-être s'il n'y avait pas tous ces ingrédients-là, on serait, n'est-ce pas, on serait orienté ailleurs. Je prends les pays comme le Rwandais. Excusez de 30 secondes. Lorsqu'on a affaire tout simplement à deux tribus, vous avez vu le scandale qui soit arrivé là-bas. Tout à fait. Mais au moins ici, là, on a des centaines de tribus. On a plusieurs religions. Il y a catholiques, protestants, les églises pentecôtistes, ainsi de suite, une pléthore d'églises. C'est ça, c'est toute cette combinaison-là. Et qui cohabitent de manière pacifique. Et qui cohabitent de manière pacifique. Voilà, c'est tout ça qui fait, n'est-ce pas, la beauté de notre pays, du moins qui rend notre milieu un peu plus stable. Sauf que le politique n'arrive pas à exploiter, n'est-ce pas, ces potentiels-là pour qu'il y ait un développement réel. Cette diversité-là pour qu'il y ait un développement réel. Pour que le peuple ne soit pas appauvri. C'est de ça qu'il est question. Parce que ce qui appauvrit notre peuple, c'est la mal-gouvernance. Or, il y a tous les éléments nécessaires pour qu'on soit un pays émergent. Le Cameroun, aujourd'hui, ne devait pas vivre la misère que nous vivons. On devait être le pays le plus développé en Afrique. Voilà. Pourquoi pas? On pouvait être la première puissance africaine. Donc, toute cette misérabilité que nous vivons aujourd'hui. Voilà. Parlant de la Tabaski, monsieur Lélé, alors quel mot vous pouvez dire? Non, déjà, je salue toute la communauté musulmane, du Cameroun particulièrement et du monde de manière générale, mais surtout la communauté camerounaise et surtout de la localité de Bafoussam. Je salue au passage mon président départemental, Ibrahim Dansabé, également. Je suis sûr qu'il est à l'œuvre pour tuer les moutons et autres. Tout à fait. Et en tout cas, dans tous les cas, je les salue et que la fête se déroule. Alors, monsieur, quel est votre regard sur cette fête de la Tabaski? Oui, je dois dire que, vous savez, l'islam a toujours aussi ses racines à travers la Bible. Oui. Parce que quand on parle de la fête de mouton, cela fait aussi référence à l'agneau qui avait été demandé, n'est-ce pas, au peuple. Vous savez, il avait été demandé à Abraham de sacrifier son fils, oui. Et Dieu l'a mis à l'épreuve pour voir ce qu'il pouvait faire. Et comme il l'a vu qu'il est allé jusqu'au bout, il a dû
demandé qu'il arrête et pour prendre le mouton qui était à côté pour sacrifier à la place de son fils. Donc, je me dis que ça pourrait, n'est-ce pas, cette fête musulmane pourrait tirer sa source un peu de là. Mais quand cela ne tienne, je dois dire que nous saluons de tout cœur, comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous saluons la communauté musulmane, nous n'avons aucun problème. C'est des frères, et à travers ma religion, qui est la religion chrétienne, le Seigneur Jésus me demande d'aimer tout le monde. Tout à fait. C'est l'amour qui se veut être au centre, n'est-ce pas, de Marie. Et d'ailleurs même, une fête pouvant en cacher une autre, ou alors un événement pouvant en cacher un autre, il faut déjà rappeler qu'après la Tabaski demain, dimanche, c'est la Pentecôte. La Pentecôte, tout à fait. C'est une autre fête, c'est la fête chrétienne. Et non la moindre, hein, parce que c'est une fête très, très importante dans le milieu chrétien, parce que c'est la Pentecôte traduit la naissance même de l'Église. Vous savez, quand Jésus est parti, il a demandé que les fidèles, les disciples ne s'éloignent pas jusqu'à ce qu'ils aient reçu ce qu'on appelle le Parakletos, n'est-ce pas, qui traduit le Saint-Esprit. Et à partir de ce moment, les mystères de Dieu ont commencé à s'opérer, n'est-ce pas, dans l'Église et dans les milieux chrétiens. Donc, c'est une autre fête et une très grande fête que nous allons très bientôt la vivre également. Ce n'est plus loin, c'est dimanche prochain. Donc nous sommes, aussi bien que les musulmans, les chrétiens, nous sommes tous en fête, en période de fête. Merci. Alors un dernier mot pour sortir de cette émission. Oui, s'il faut donner un dernier mot, vraiment je termine cette émission avec un pincement au cœur, avec les événements que nous avons évoqué tout à l'heure, à savoir le crime du petit Matisse et puis les actes odieux qu'on trouve dans les familles. Je dois dire que interpeller ici, n'est-ce pas, toutes les familles, en sorte que nous puissions être réveillés. On parle souvent, on va dire peut-être des églises réveillées, mais être réveillé veut simplement dire que ne pas avoir l'esprit endormi. Ne pas avoir l'esprit endormi. Il faut que les gens se réveillent parce que la vérité en face, la vérité est incontournable. On n'a pas besoin, elle n'a pas de couleur religieuse, ceci ou cela. La vérité, c'est la vérité. Donc, je voudrais interpeller les familles à davantage être éveillées pour dissocier les actes maléfiques, n'est-ce pas, des actes naturels que Dieu veut, parce que ce que nous recherchons dans une société comme la nôtre, c'est la paix dans notre pays. Donc, je voudrais également terminer en saluant tous les auditeurs qui nous ont suivis, et surtout, n'est-ce pas, la fondatrice de cette radio, de cette chaîne de télévision. Je lui donne un coucou comme ça et un bonsoir très très chaleureux et que Dieu vous bénisse. Merci. Alors Monsieur Lélé, un dernier mot pour sortir de cette émission. Ok, merci déjà de l'invitation. Merci. Je tiens à saluer la promotrice de cette chaîne. Qu'elle sache que nous sommes disponibles pour pouvoir porter cette chaîne. Nous serons toujours disponibles pour venir essayer d'animer, d'essayer d'égayer les spectateurs, essayer d'apporter ce que nous pouvons apporter pour les contenter, pour commenter l'actualité avec eux, ou bien dans les débats, n'est-ce pas, essayer d'apporter ce que nous pouvons apporter. Voilà ce que je peux dire. Donc également, je vous souhaite également aussi vous-même bon rétablissement. Merci. Pour que lorsqu'il y a des programmations, que vous soyez effectivement là. Voilà, voilà, mesdames et messieurs, vous avez compris, vivement. J'espère que Dieu va pouvoir donner la force de continuer et que nous allons nous retrouver jeudi prochain avec, n'est-ce pas, un autre thème avec beaucoup d'autres actualités. D'ici à là, je voudrais dire tout simplement bonne fête de la Tabaski à nos frères de la communauté musulmane et que la fête soit belle. Retrouvons-nous jeudi prochain, même lieu, même heure. Je suis Prince de Nassier pour vos services. C'était Zom Mathieu. Ciao, bye bye. Amen. Merci. Bye bye.